Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 14, de l'immortalité et de la survie. L'immortalité est la participation à l'éternel maintenant du fondement divin. La survie est la persistance dans l'une des formes du temps. L'immortalité est le résultat de la délivrance totale. La survie est le sort de ceux qui sont délivrés partiellement dans quelque ciel ou qui ne sont pas délivrés du tout mais se trouvent, par la loi de leur propre nature non transcendée, contraints de choisir quelque servitude de purgatoire ou d'incarnation encore plus douloureuse que celle qu'ils viennent de quitter. Nous citons John Smith, le platonicien. Le bien et la vertu font que les hommes connaissent et aiment leur immortalité, qu'ils y croient et s'y complaisent. Quand l'âme est purgée et illuminée par la sainteté véritable, elle est plus capable de ces irradiations divines grâce auxquelles elle se sent en conjonction avec Dieu. Elle sait que cet amour tout-puissant, par lequel elle vit, est plus puissant que la mort. Elle sait que Dieu n'abandonnera jamais sa propre vie qu'il a ravivée dans l'âme. Ses aspirations et ses allaitements vers une participation éternelle en lui ne sont que l'énergie de son souffle, lui-même en nous. Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. J'ai soutenu avant ce jour, et je soutiens encore, que je possède déjà tout ce qui m'est octroyé dans l'éternité. Ce Dieu, dans la plénitude de sa divinité, demeure éternellement dans son image, l'âme. Fin de citation. Citation de Yoga Vasishta. Agité ou calme, l'eau est toujours de l'eau. Quelle différence l'incarnation ou la désincarnation peuvent-elles faire au libéré? Qu'il soit dans le calme ou en tempête, l'identité de l'océan ne subit point de changement. Fin de citation. Citation de Sutra de Diamant. À cette question « Où va l'âme quand meurt le corps ?» Jacob Boehme répondait « Il n'y a point de nécessité pour elle d'aller nulle part. » Le mot Tathagata, l'un des noms de Bouddha, signifie « quelqu'un qui ne va nulle part et ne vient de nulle part ». C'est pourquoi il est appelé Tathagata, ainsi parti, saint et pleinement illuminé. Fin de citation. Citation de la Svetasvatara Upanishad. C'est seulement en le voyant qu'on transcende la mort. Il n'y a pas d'autre moyen. Fin de citation. Citation du rituel de l'Église anglicane. Dieu en connaissance de qui est notre vie éternelle. Fin de citation. Citation de Jalaluddin Rumi. Je suis mort minéral et suis devenu plante. Je suis mort plante et me suis relevé animal. Je suis mort animal et suis devenu homme. Pourquoi craindrais-je? Quand ai-je été amoindri en mourant? Pourtant je mourrai encore une fois comme homme, pour planer avec les anges bienheureux. Mais même après l'état d'ange, il faudra que je passe au-delà. Tout périt sauf Dieu. Quand j'aurai sacrifié mon âme ange, je deviendrai ce que nul esprit jamais n'a conçu. Oh, laissez-moi ne pas exister, car la non-existence proclame « Nous retournerons en lui ». Fin de citation. Il y a accord général dans l'Orient et dans l'Occident sur ce que la vie dans un corps fournit de bonnes occasions uniques de parvenir au salut ou à la délivrance. La doctrine catholique et la bouddhiste Mahayana s'accordent à insister sur ce que l'âme, dans son état désincarné après la mort,
ne peut acquérir de mérite, mais subit simplement au purgatoire les conséquences de ses actes passés. Mais alors que l'orthodoxie catholique déclare qu'il n'y a pas de possibilité de progrès dans le monde de l'au-delà et que le degré de béatitude de l'âme est déterminé uniquement par ce qu'elle a fait et pensé dans sa vie terrestre, les eschatologistes de l'Orient affirment qu'il y a certaines conditions posthumes dans lesquelles les âmes méritoires sont capables d'avancer d'un ciel de survie personnelle et heureuse dans l'immortalité authentique, en union avec la divinité intemporelle et éternelle. Et bien entendu, il y a aussi la possibilité, voire pour la plupart des individus la nécessité, d'un retour à quelque forme de vie incarnée, dans laquelle l'avance vers la béatification complète ou délivrance par l'illumination peut être poursuivie. En attendant, le fait qu'on soit né dans un corps humain est l'une des choses dont, dit Shankara, l'on devrait tous les jours rendre grâce à Dieu. Citation de Saint Bernard. La créature spirituelle que nous sommes a besoin d'un corps, sans lequel elle ne pourrait en aucune façon atteindre à la connaissance qu'elle obtient comme la seule voie d'accès à ces choses par la connaissance desquelles elle est rendue bienheureuse. Fin de citation. Citation du Srimad Bhagavatam. Ayant réalisé la naissance humaine, incarnation rare et bénie, le sage, abandonnant toute vanité à ceux qui sont vains, doit s'efforcer de connaître Dieu avant que la vie fasse place à la mort. Fin de citation. Citation de Benjamin Wishcott. Les bons spiritualisent leur corps, les méchants incarnent leur âme. Fin de citation. D'une façon plus précise, les bons spiritualisent leur âme-corps, les méchants incarnent et mentalisent leur esprit. L'âme-corps complètement spiritualisé est un tathagata qui ne va nulle part quand il meurt pour la bonne raison qu'il est déjà effectivement et consciemment là où il a toujours été en puissance sans le savoir. La personne qui n'est pas dans cette vie passée dans la réalité telle, dans le principe éternel de tous les états d'être, passe à la mort dans quelque état particulier, soit de purgatoire, soit de paradis. Dans les écritures hindoues et leurs commentaires, on distingue plusieurs catégories différentes de salut posthume. L'âme, ainsi partie, est totalement délivrée dans l'union complète avec le fondement divin. Mais il est possible aussi de réaliser d'autres catégories de mukti ou libération, même en conservant une forme de conscience du moi purifié. La nature de la délivrance d'un individu quelconque après la mort dépend de 3 facteurs. Le degré de sainteté auquel il a atteint lorsqu'il était dans un corps, l'aspect particulier de la réalité divine à laquelle il a primordialement donné son allégeance, et la voie particulière qui lui a plu de suivre. De même, dans la Divine Comédie, le paradis a ses divers cercles. Mais alors que dans les eschatologies orientales l'âme sauvée peut quitter l'individualité même sublimée, sortir de la survie même dans quelque espèce de temps céleste, pour parvenir à une délivrance complète dans l'éternel, les âmes de Dante demeurent à jamais là où elles se trouvent comme résultat de leur incarnation unique en un corps, après être passées dans les souffrances non méritoires du purgatoire. La doctrine chrétienne orthodoxe n'admet la possibilité ni dans l'état posthume, ni dans quelque autre incarnation, d'aucun développement ultérieur vers la perfection dernière d'une union totale avec la divinité. Mais dans les versions hindoues et bouddhistes de la Philosophia Perennis, la miséricorde divine est à l'égal de la divine patience. L'une et l'autre sont infinies. Pour les théologiens orientaux, il n'y a pas de damnation éternelle. Il n'y a que des purgatoires et ensuite une série indéfinie de secondes chances de s'avancer vers la fin dernière, non seulement de l'homme, mais de toute la création.
la réunion totale avec le fondement de tout être. La préoccupation de la délivrance posthume n'est pas l'un des moyens d'atteindre à une telle délivrance, et elle peut facilement en vérité devenir un obstacle dans la voie de l'avance vers elle. Il n'y a pas la moindre raison de supposer que les spirites ardents aient plus de chances d'être sauvés que ceux qui n'ont jamais assisté à une séance de spiritisme ou ne sont pas familiarisés avec la littérature relative à ces questions, spéculative ou fondée sur les témoignages. Et je n'ai pas l'intention ici de grossir cette littérature, mais plutôt de donner un aperçu le plus sommaire qui soit de ce qui a été écrit sur la question de la survie dans les diverses traditions religieuses. Dans les discussions orientales de la question, ce qui survit à la mort n'est pas une personnalité. Le bouddhisme accepte la doctrine de la réincarnation, mais ce n'est pas une âme qui survit. Le bouddhisme nie l'existence d'une âme. C'est le caractère. Ce qu'il nous plaît de faire de notre constitution mentale et physique au cours de notre vie sur Terre affecte le milieu psychique dans lequel les mentalités individuelles passent une partie tout au moins de leur existence amphibie, et cette modification du milieu a pour résultat, après la mort du corps, l'instauration d'une existence nouvelle, soit dans un ciel, soit dans un purgatoire, soit dans un autre corps. Dans la cosmologie Vedanta, il y a, dominant l'Atman ou moi spirituel, identique au fondement divin, quelque chose de la nature d'une âme qui se réincarne en un corps grossier ou subtil, ou se manifeste sous quelque état corporel. Cette âme n'est pas la personnalité du défunt, mais plutôt la conscience du moi particularisée, d'où naît une personnalité. L'une ou l'autre de ces conceptions de la survie est logiquement cohérente en soi et peut être amenée à sauver les apparences, en d'autres termes, à s'adapter aux faits bizarres et obscurs de la recherche psychique. Les seules personnalités dont nous ayons quelques connaissances directes sont les êtres incarnés composés d'un corps et de quelques X inconnus. Mais si X plus un corps égale une personnalité, alors il est impossible que X moins un corps égale la même chose. Les entités apparemment personnelles que les recherches psychiques semblent parfois découvrir ne peuvent être considérées que comme des pseudo-personnalités constituées par X plus le corps du médium. Ces deux conceptions ne s'excluent pas mutuellement, et il se peut que la survie soit le produit combiné d'une conscience persistante et d'une modification du milieu psychique. S'il en est ainsi, il est possible à un être humain donné de survivre sous plus d'une forme posthume. Son âme, le fondement et principe non personnel des personnalités passées et futures, peut continuer sa marche sous un mode d'être, tandis que les traces laissées par ses pensées et ses volitions dans le milieu psychique peuvent devenir l'origine de nouvelles existences individualisées possédant des modes d'être tout autres.